Configuration de LVS Tune. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le LVS Tune. LVS Tune consiste à configurer un directeur et des nœuds, des serveurs réels, c'est-à-dire un LVS. Dans cette configuration, on va configurer une interface, une sous-interface du directeur, celle qui va être connue par les clients. Et pour les nœuds, on va configurer la même VIP pour les interfaces Tune L0. LVS Tune ressemble LVSDR, mais il y a une différence quant au routage, donc on ne va pas activer le routage, et on va configurer les VIP sur les interfaces, la sous-interface ici, la sous-interface du directeur, et puis on va configurer la VIP sur le Tune L0, une interface qui s'appelle Tune L0 sur les serveurs réels. Donc les étapes de configuration sont les suivantes. Donc on va configurer le réseau et puis la VIP sur le directeur, puis on va créer une route vers cette VIP là, toujours sur le directeur, et puis on va installer l'outil système IPVS ADM, et puis on va créer un script pour configurer notre LVS. Au niveau des serveurs réels, on va configurer la VIP sur le Tune L0. C'est une interface qu'on va créer qui s'appelle Tune L0 sur chaque serveur réel. On va configurer l'ARP, le protocole ARP, pour que ces interfaces-là ne répondent pas aux requêtes du client. C'est seulement le directeur qui va répondre. Et puis on va installer, configurer et personnaliser le serveur Apache dans chaque serveur réel. Et à la fin, on va procéder au test de notre configuration. Donc on va passer directement à l'application de ce qu'on a vu ici comme schéma. Voilà notre machine directeur. Donc si on voit maintenant les interfaces, on a une seule interface, ifconfig ENS37. On va voir ici que on lui a assigné l'adresse 192.168.80.123. Donc est-ce qu'il peut, pour nœud 1 et nœud 2, on va faire la même chose. On peut déjà pinguer nœud 1 par la commande ping 192.168.81, et la même chose pour le nœud 2, 82. Donc on doit configurer le réseau sans mettre de passerelle, donc sans gateway. Donc on va mettre seulement un réseau très simple. Donc on va commencer ici par l'installation. Normalement on doit installer IPVS ADM. On peut commencer par ça, IPVS ADM. Et on va mettre entrée, et puisque j'ai déjà fait ça, j'ai déjà installé IPVS ADM, vous pouvez voir la vidéo précédente pour voir comment installer IPVS ADM. Donc de toute façon il est déjà installé. Et puis ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà quelques scripts que j'ai montés et que vous pouvez voir ici. Par exemple ici il y a le No Firewall SH, il y a le Network SH, il y a le LVS Tune. Donc on va procéder par le No Firewall SH. En quoi consiste ce script? Donc on va faire cat No Firewall SH. Il permet de stopper le firewall D et mettre SE Linux sur permissive, et puis flasher la table IP table. C'est tout ce qu'il y a. N'oubliez pas de mettre un chmod +X, le No Firewall. Et une fois vous l'avez rendu exécutable, vous pouvez le lancer comme ça pour qu'il fasse
le nécessaire pour permettre la communication des protocoles entre les machines. Donc ça c'est d'une part. Si je reviens ici, donc commencer par le No Firewall. Maintenant le network. Donc on va voir c'est quoi le network. Donc cat network sh. Ce script là permet de configurer l'interface ENS 37.2.0, une sous-interface de ENS 37 sur la VIP qui est le point 100. Voilà le netmask, c'est un /32 et le broadcast c'est celui-là. C'est la machine elle-même parce que c'est un broadcast. Et mettez app et on va ajouter une route vers cette hôte là. Donc toujours change mode plus x network et puis on va l'exécuter. Network. Si je fais maintenant, j'exécute la commande IPA, vous voyez ici qu'il y a le ENS37 et ici le ENS37 2.0 qui est ici. Et si j'affiche mes routes, route -n, je vois clairement qu'il y a une route qui mène vers le ENS37 qui est le 192.168.80.100. Donc ça d'une part. Il me reste à lancer le LVS tune. Donc en quoi consiste ce script? Donc on va voir cat LVS tune. Donc c'est comme on l'avait vu, donc on va flasher la table IPVS ADM et puis on va ajouter on va créer le LVS sur le point 100, la VIP, c'est-à-dire ENS 37.2.0 et puis ici on va ajouter des serveurs réels, c'est point 1 et point 2. Et on va ajouter ici, c'est la plus importante, c'est -i. -i, ça veut dire IP dans un autre IP. C'est cette partie-là qui représente le tunneling, c'est-à-dire IP dans IP. Vendons maintenant le script exécutable, qui est le LVS tune, et puis lançons ce script-là. Et voilà, maintenant on a lancé notre LVS. Il nous reste maintenant à configurer les nœuds. Donc sur le nœud 1, on va faire la même chose. Il y a des modifications à faire. Donc on va commencer par le No Firewall. Donc c'est exactement la même chose. No Firewall. Et on va le rendre exécutable, et je l'ai rendu déjà exécutable, donc on va l'exécuter. No Firewall. Et puis il nous reste maintenant à voir le network TuneL0, celui-là. On va voir en quoi il consiste. C'est exactement la même chose que le network du directeur, mais à la différence, c'est qu'il faut mettre ici obligatoirement TuneL0 et le broadcast c'est la même chose. Donc vous allez remplacer vraiment le même script par ici TuneL0 et ici dev TuneL0. Donc on va exécuter ce script là, network, et puis qu'est-ce qu'il reste? Il reste une chose très importante, il faut éditer le fichier etc/6ctl.conf. Il faut ajouter ces directives là. Ces 6 directives, donc il faut les noter. Ça diffère légèrement à ce qu'on avait vu pour le LVSDR. Donc il faut ajouter, n'oubliez pas d'ajouter ces deux derniers là. Donc c'est ça, il faut ajouter ces directives, et une fois terminé, je sors et puis j'exécute la commande 6ctl-p.
et comme ça je vois mes 6 directives qui sont là. En quoi consiste ça? Cela consiste à stopper la réponse des nœuds lorsque il y a une requête qui est envoyée à l'adresse IP .100 qui est la VIP. Donc on va faire la même chose ici pour le nœud 2. Donc on va commencer par le No Firewall de la même façon. Et puis une fois terminé le network, et puis si je fais ici, j'exécute la commande 6 ctl-p, je dois avoir les 6 directives. C'est ça. Donc si par exemple maintenant j'exécute la commande IPA, je dois avoir ici dans une L0, je dois avoir mon adresse VIP ici. Donc c'est ça. Maintenant que j'ai déjà fait ça, voilà mon LVS. Je dois me rendre sur un client qui se trouve sur la même place d'adresse et je vais mettre ici l'adresse de la VIP. Et voilà nœud 2. Je peux mettre la même chose ici, nœud 2, etc. Donc nœud 1, et on voit ici clairement que il y a des modifications sur le LVS. Regardez ici et ici, donc le Active Connection et Incoming Active Connection. Je peux toujours mettre en place ce fameux script et lancer le PowerShell et voir ici comment il va se balader. Donc il est sur nœud 1. Je peux par exemple dire que je peux stopper le service système stop HTTPD, entrer et voir ici qu'il a basculé de nœud 1 vers nœud 2. Donc c'est ça. Et puis bref, je vais récapituler. Configurer le ENS37 2.0 avec cette adresse là /32. On a configuré une L0 avec ces adresses là. On a installé, configuré le Apache sur les deux. Et puis on a permis la communication en désactivant le pare-feu, en rendant SE Linux permissive et en désactivant, en flashant la table IP-table. Donc c'est ça. L'avantage de LVS Tune, c'est qu'il permet le load balancing même si les nœuds ne sont pas sur le même réseau. C'est-à-dire qu'ils peuvent être dans des réseaux différents, mais à cause ou à l'aide de tunneling, on peut avoir la distribution ou bien la répartition des charges.